Les vierges folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Cette simple observation de la parabole des 10 vierges expose l'une des erreurs les plus subtiles mais dévastatrices que commettent un grand nombre de femmes célibataires aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Daily Dose de sagesse. Je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche beaucoup d'entre vous. En tout cas, je parle des femmes qui m'écrivent, à savoir la sacro-sainte question: pourquoi certaines femmes trouvent l'amour avec une apparente facilité, tandis que d'autres, souvent plus accomplies, plus indépendantes, plus impressionnantes, restent seules malgré leurs efforts. La différence, il faut que tu le saches, ce n'est pas dans ton apparence ou ton intelligence ou même ta spiritualité. La différence est souvent dans ce que j'appelle l'erreur de l'autosuffisance. Cette illusion-là, dangereuse parfois, qui te fait croire que ton indépendance est toujours une force, alors qu'elle peut secrètement bloquer tes bénédictions sur le plan relationnel. Dans la parabole, toutes les vierges avaient des lampes. Toutes attendaient le même époux. Toutes s'étaient préparées, du moins en apparence. Mais les vierges folles avaient négligé un élément crucial, à savoir l'huile. Elles avaient la lampe, à savoir l'apparence extérieure de la préparation, mais là, elles n'avaient pas la substance qui maintient la flamme allumée. Et pour beaucoup de femmes accomplies aujourd'hui, ta lampe est impressionnante, ta carrière est réussie, tu es indépendante financièrement, tu mises sur le développement personnel et c'est une bonne chose. Tu as une vie spirituelle certainement active aussi, mais paradoxalement, c'est précisément cette indépendance qui peut, et je dis bien qui peut, bloquer tes bénédictions sur le plan relationnel, et ce, de 3 façons principales. Premièrement, le message inconscient que tu envoies est un message de complétude. Ta vie bien structurée, ton indépendance peut envoyer le message subtil mais puissant: je n'ai besoin de personne. Ce message, bien qu'admiré certainement sur le plan professionnel, peut repousser des partenaires potentiels qui cherchent une place significative dans ta vie. Ensuite, deuxièmement, la forteresse émotionnelle. L'indépendance excessive devient souvent une protection contre la vulnérabilité. C'est-à-dire que tu as appris à tout gérer seul, y compris tes émotions, et pour ce faire, tu as créé une forteresse presque impénétrable autour de ton cœur. Et sur ce, j'aimerais te parler juste très rapidement de Sophie. Sophie, c'est une femme que j'ai rencontrée pendant une conversation qui transforme. Elle est entrepreneuse, elle réussit bien dans ce domaine-là, mais elle entendait constamment ceci: tu es une femme impressionnante, mais impossible à connaître vraiment. Elle partageait ses accomplissements, ses opinions et même ses activités, mais jamais ses peurs, jamais ses besoins ou ses rêves les plus profonds. Et sa forteresse émotionnelle, garder les autres à distance. Troisième manière dont cette indépendance peut te bloquer sur le plan relationnel, c'est ce que j'appelle l'illusion du contrôle total. Ton succès dans d'autres domaines t'a peut-être habitué à maîtriser les situations et à tout contrôler. Cette mentalité appliquée aux relations peut créer une résistance à l'interdépendance fondamentale nécessaire pour l'amour authentique. Et là, j'aimerais te parler de Claire. Claire, c'est une juriste que j'ai rencontrée, pareil, lors d'une conversation qui transforme, et elle approchait chaque relation faite comme un projet à gérer. Elle avait un plan, un calendrier et des attentes plutôt rigides, je dirais. Et quand les choses déviaient de son plan, ce qui est somme toute inévitable dans une relation authentique, elle ressentait de l'anxiété et de la frustration, signalant de cette manière aussi
à ses partenaires qu'elle n'était pas prête à naviguer dans l'imprévisibilité inhérente à l'amour véritable. Maintenant, du coup, la question, ce n'est pas de savoir si tu es trop indépendante, non, mais si ton indépendance est devenue une fin en soi plutôt qu'une fondation saine sur laquelle construire des connexions profondes. Peut-être reconnais-tu ces tendances en toi-même. Si c'est le cas, sache que cette prise de conscience est déjà une bénédiction et le début d'une transformation. Je me souviens d'un jour, j'ai eu une conversation avec une femme accomplie et elle m'a dit ceci. J'ai peur que pour trouver l'amour, je ne doive devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins forte, moins accompli, moins moi-même. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que rien n'est plus éloigné de la vérité. Le secret, ce n'est pas de diminuer ta force ou tes accomplissements, mais d'y ajouter une dimension cruciale, celle que j'appelle la vulnérabilité authentique. J'aimerais partager avec toi maintenant 3 principes pour être pleinement toi-même tout en restant ouverte aux possibilités de rencontres, ouverte à l'amour. Premièrement, pratique ce que j'appelle la force vulnérable. Les vierges sages ne cachaient pas leur force, mais elles reconnaissaient également leur besoin d'huile supplémentaire, c'est-à-dire leur besoin de quelque chose au-delà d'elles-mêmes. Cette semaine, je t'invite à pratiquer la force vulnérable de la façon suivante. Démontre ta compétence tout en reconnaissant ouvertement quand tu as besoin d'aide. Par exemple, je suis très organisée dans mon travail, mais j'apprécierais ton aide pour planifier ceci ou cela. Ok, ça c'est concret. Deuxième point, cultive la connexion avant l'impression. C'est vrai que l'impression est importante, mais pas au point de s'aborder la connexion. Les vierges sages, n'étaient pas préoccupées par l'image qu'elles projetaient, mais par leur préparation authentique. Du coup, dans tes prochaines interactions, surtout avec des hommes potentiellement intéressants, fixe-toi l'intention de créer une connexion plutôt que de faire impression. Pose des questions qui montrent un intérêt réel et partage par exemple également un challenge récent, peut-être une difficulté récente. En gros, sois présente plutôt que parfaite. Troisièmement, crée de l'espace dans ta vie. Et ça, c'est le B à bas. Si tu veux recevoir quelque chose, tu dois apprendre à créer de l'espace pour le recevoir. Les vierges sages avaient prévu de l'espace pour l'huile supplémentaire. Elles n'étaient pas pleines au point de n'avoir plus de place. De manière pratique, examine ta vie actuelle. Est-elle si remplie d'activités, d'engagements, de routines qu'il n'y a littéralement pas de place pour qu'une autre personne s'y intègre? Crée délibérément de l'espace, pas un vide désespéré, mais une ouverture où quelqu'un pourrait naturellement s'insérer. Être authentiquement toi-même tout en restant ouverte à l'amour signifie maintenir qui tu es, ton essence, tout en étant flexible dans ta manière de l'exprimer. C'est par exemple être forte sans être imperméable. C'est être accomplie sans être inaccessible et être indépendante sans être isolée. Les Écritures d'ailleurs nous offrent un modèle d'interdépendance saine qui honore à la fois notre individualité, notre singularité et notre besoin fondamental de connexion. Les vierges sages de la parabole n'étaient pas moins indépendantes que les vierges folles. Elles avaient simplement compris que l'interdépendance n'est pas une fin en soi, mais un fondement sur lequel
construire des relations significatives. Aussi, j'aimerais partager avec toi 3 principes bibliques pour t'aider à cultiver ce que j'appelle une interdépendance saine. Premièrement, rendez-vous en Genèse 2 au verset 18. La parole de Dieu dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette parole s'applique à tout le monde. C'est pas juste l'homme avec un petit H, mais c'est l'homme avec un grand H. Dieu a conçu la complémentarité comme une force et non pas comme un signe de faiblesse. Donc, ce que je t'invite à faire sur le plan pratique cette semaine, c'est d'identifier les domaines où tu pourrais bénéficier de complémentarité. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que la synergie avec un autre enrichirait l'expérience. Pratique-toi à recevoir dans ces domaines. Deuxième point, deuxième principe, on le trouve notamment en 1 Corinthiens 12 au verset 17. La parole de Dieu nous dit: si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Dans ce passage, Paul nous rappelle que même les plus forts et les plus doués sont incomplets par eux-mêmes. Aussi, je t'invite à réfléchir de manière honnête. Quelles sont tes zones aveugles? Ces aspects de ta vie où ta perspective ou les forces d'un partenaire pourraient compléter tes propres dons. Reconnais ces zones non comme des faiblesses, mais comme des espaces pour créer la connexion. Et troisième principe, troisième verset que j'aimerais te partager et qui souvent est compris mais à moitié. On le trouve dans Actes au chapitre 20, verset 35. La parole de Dieu nous dit ceci: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que donner et recevoir sont à la fois bénédiction et nécessité. En gros, oui, tu as plus de joie à donner. Mais pour éprouver cette joie, il faut que quelqu'un s'autorise à recevoir. Et c'est là où parfois, ça devient un peu touchy, en tout cas pour certaines femmes avec qui j'échange, où la dimension de donner, elles ont, mais la dimension du recevoir, elles ne l'ont pas. Et donc, lorsque une offre d'aide ou de soutien ou un cadeau même se présente à elles, elles sont comme un peu dans l'inconfort. Or, ce que je t'invite à faire, si c'est ton cas, c'est juste de recevoir cette aide, ce soutien, ce cadeau, avec un simple merci en fait, plutôt qu'avec des excuses ou bien des promesses de réciprocité immédiate. J'aimerais ici juste que tu permettes à quelqu'un de contribuer à ta vie en fait, et de reconnaître qu'en permettant à cette personne ou ces personnes de contribuer à ta vie, c'est un cadeau que tu leur fais. Parce qu'en vérité, l'interdépendance saine n'est pas une régression vers la dépendance, mais c'est une progression vers une maturité relationnelle où ta force et ta vulnérabilité coexistent de manière harmonieuse. En conclusion de cette première capsule, j'aimerais te dire ceci. La parabole des 10 vierges nous rappelle une vérité parfois paradoxale. Nos plus grandes forces, lorsqu'elles sont déséquilibrées, deviennent nos plus grands obstacles. Ton indépendance, ta compétence et ta force sont des qualités admirables. Mais pour attirer la bonne personne et pour maintenir, j'ai envie de dire, une relation de qualité, un amour de qualité, elles doivent être équilibrées par l'huile précieuse de la vulnérabilité authentique et de l'ouverture à l'interdépendance. Aussi, je te lance un défi. Je t'invite cette semaine à entreprendre ce que j'appelle le défi de l'interdépendance.
un engagement intentionnel et délibéré à pratiquer la vulnérabilité et l'ouverture dans tes interactions quotidiennes. Première- Premièrement, identifie 3 situations où tu pourrais délibérément demander de l'aide ou du soutien, même si tu pourrais t'en sortir toute seule. Deuxièmement, partage une vulnérabilité authentique avec une personne de confiance, non pas une faiblesse superficielle, hein, mais quelque chose qui te fait réellement te sentir exposé. Et troisièmement, crée consciemment l'espace dans ton emploi du temps chargé, non pas pour être comblé par plus de travail ou d'activité, mais comme une invitation aux opportunités relationnelles inattendues. Et pose-toi honnêtement cette question. Ai-je confondu une vie bien organisée avec une vie bien préparée pour l'amour? Ai-je négligé l'huile essentielle de l'interdépendance saine dans ma quête d'excellence et d'accomplissement? Dans notre prochaine capsule, nous explorerons la deuxième erreur fatale que commettent certaines femmes célibataires, à savoir l'erreur des standards irréalistes. Ou bien encore, nous verrons comment tes attentes perfectionnistes peuvent t'amener à passer à côté d'un partenaire de qualité quand il se présente. Pour l'heure, c'était Patricia et tu as reçu ta daily dose de sagesse. Je te dis à demain pour la suite de cette série sur la parabole des 10 vierges.